Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc, concernant les variables cachées, John von Neumann avait affirmé dans un article que l'idée d'une théorie à variables cachées dans la façon dont Einstein l'envisageait était morte. Il publiait notamment sa fameuse démonstration, sa preuve que nous avons vue ensemble, et on a vu que cette preuve était abusive. Certains l'avaient relevé peu de temps après, mais d'une manière générale, il fut très écouté. Il faut dire que John von Neumann était un très grand mathématicien, un grand physicien, et avait beaucoup d'influence. Donc cela, à l'époque, fut pris très au sérieux. Ce qui fait que l'idée des variables cachées n'a jamais été vraiment, pendant tout un temps, envisagée. De toute façon, du point de vue de l'impossibilité des variables cachées, il est clair que la théorie de Bohm en est un contre-exemple. Donc on ne peut pas nier maintenant qu'une telle théorie est possible. De même, les théorèmes de Cauchy et Specker et le théorème de Bell, que nous avons vu, impliquent qu'une théorie à variables cachées doit être contextuelle et non locale, c'est inévitable, mais ça n'implique pas la possibilité des variables cachées. Il y a beaucoup de confusion dans l'esprit de beaucoup de physiciens, et encore plus dans l'esprit de profanes. À titre personnel, j'ai souvent constaté en lisant des articles des confusions dans ce sens-là. Beaucoup de physiciens pensent encore que les variables cachées sont impossibles. Et ils se réfèrent parfois, d'ailleurs, encore au théorème de von Neumann, alors qu'on l'a vu, il est totalement inutilisable. Il est plus fréquent, quand ils connaissent le sujet, qu'ils se réfèrent à Cauchy et Specker. Et encore plus souvent au théorème de Bell. On peut même dire que le théorème de Bell mobilise quasiment tous les arguments. Mais le théorème de Bell n'interdit pas les variables cachées. Il dit juste que la théorie à variables cachées doit être non locale. Un exemple de telle confusion est de Wigner, qui est pourtant un grand physicien, très respecté, et qui, dans un article, a clairement dit que le théorème de Bell invalidait les théories à variables cachées. Et d'ailleurs, ça a donné l'image de Bell comme d'un anti-variable cachée, alors qu'il n'y a rien de plus faux. En réalité, Bell n'était pas du tout contre les variables cachées, et il défendait même l'idée ou la nécessité d'introduire des variables cachées non locales. Il est clair dans ses écrits que quand il parle de non local, il parle aussi de non séparable. Donc il ne fait pas vraiment de distinction entre la non séparabilité et la non localité, où nous avons vu, il était important de les distinguer. Mais lui ne fait pas de distinction et affirme ainsi que son théorème prouve que la mécanique quantique est non locale. En fait, elle prouve seulement qu'elle est non séparable. Il dit par exemple que les corrélations des résultats à distance, donc j'ai deux spins intriqués par exemple, vers le haut tous les deux, ou vers le bas tous les deux, si je mesure l'un, je trouve vers le haut, alors c'est certain que l'autre, je vais le trouver vers le haut aussi. Il dit alors que soit les deux spins sont prédéterminés, ils sont tous les deux vers le haut, au départ, avant même de les mesurer, soit il y a un signal d'une nature quelconque qui communique le résultat et qui fait que les deux particules auront le spin vers le haut. Ça semble être un raisonnement en béton armé. On verra que c'est pas si simple. On verra qu'il existe bien d'autres possibilités, mais c'est pas du tout évident. Et dire, soit c'est prédéterminé, soit ça ne l'est pas, mais quelque chose les synchronise, paraît évident. En tout cas, ça l'a été pour beaucoup et pour Bell. Bell fut aussi un grand défenseur de la théorie de Bohm, qui remplissait justement les objectifs qu'il estimait nécessaires. Cette confusion des physiciens, encore plus des profanes à travers la vulgarisation, est très fréquente. Comme je l'ai dit, souvent des confusions entre
entre non-séparabilité et non-localité, mais également, même, je l'ai vu plusieurs fois, des confusions à propos du théorème de Bell sur le fait que le théorème prouverait la mécanique quantique non locale, alors qu'elle prouve seulement qu'une théorie à variable cachée doit être non locale. Le reste est juste un raisonnement supplémentaire. D'un point de vue historique, l'idée d'onde pilote est assez ancienne. Donc la théorie de Bohm est une théorie dite à onde pilote. Et cette idée est très ancienne, même très très ancienne. Einstein, dès le départ, quand il a découvert les photons, en fait, quand il a découvert les propriétés de l'effet photoélectrique, nous en avions parlé il y a déjà un bon moment, donc tout au début, dans les fondations de la mécanique quantique, il imaginait que les ondes électromagnétiques devaient en quelque sorte guider les photons. Il n'est pas question de rejeter la théorie de l'électromagnétisme, surtout à cette époque où la théorie quantique n'était pas encore née, et où la théorie électromagnétique avait une telle importance et était si bien confirmée. Et donc, il imaginait que les photons devaient être guidés par les ondes. Ça ne marchait pas très bien, en fait, cette idée. Cette idée ne marchait pas très bien, mais peu de temps après, la naissance de la fonction d'onde, avec Schrödinger, montrait que celle-ci pouvait jouer ce rôle pour les électrons. La fonction d'onde pouvait servir de fonction guidant les corpuscules électroniques. Cette idée a par exemple été analysée par Born. Mais à noter que Heisenberg, qui travaillait beaucoup avec lui détestait cette idée. Et donc lui, il serrait des quatre fers contre cette idée d'une fonction d'onde pilotant les corpuscules. De son côté, Louis de Broglie alla plus loin et il trouva une équation guide entre la fonction d'onde et les électrons. Ce n'est pas encore une théorie complète, mature, mais l'idée de base était là et avait le mérite déjà d'avoir une base théorique. Et il présenta ça au fameux congrès de Solvay que j'ai parlé, où il y avait cette discussion entre Bohr et Einstein. Mais il ne fait pas beaucoup écouter. Il faut dire qu'il y a des questions de personnalité. De Broglie était un homme plutôt effacé, un peu timide, alors qu'il avait face à lui des personnalités très fortes. Les arguments particulièrement solides de Bohr et de Heisenberg, les critiques notamment de Pauli, face à l'idée de Broglie, les travaux de von Neumann, peu de temps après, tout ça fait que, au définitif, Born et de Broglie ont laissé tomber. Ils ont abandonné cette idée du non-pilote et ils sont devenus des supporters très fervents de l'approche orthodoxe de Copenhague. Et il a fallu David Bohm pour se repencher sur la question, redécouvrir les travaux de Broglie, les compléter et aboutir à une théorie complète. Et il a fallu quelques personnalités comme Bell pour défendre et reprendre l'idée. Voilà pour les bases. Donc, on a une théorie de type onde pilote, non locale, contextuelle. Le tout est de voir maintenant comment on va l'implémenter. Ça, nous aborderons ça dans la prochaine vidéo. Nous verrons la théorie de Bohm proprement dite, ses équations qui ne sont pas très compliquées, et un concept dit de potentiel quantique. Nous verrons cela. Merci.